Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous le magnifions. Nous sommes à une situation et c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu merveilleux. Rien n'échappe à son contrôle. Chaque jour, chaque instant, il maîtrise le temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je le disais tantôt que nous sommes une église. Mais l'église ne se limite pas dans les quatre murs. Mais l'église va au-delà. L'église, c'est les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur et qui marchent avec lui en nouveauté de vie. C'est pour ça que l'église a besoin d'être édifiée. Et nous sommes donc prêtés à ce travail pour que d'une manière directe ou indirecte par les réseaux sociaux, vous édifiez. Ce matin, j'ai un message sur le cœur que je voulais partager avec vous. Ce message, je l'ai déjà dit depuis le dimanche passé, lorsque je parlais des révélations, des songes et des rêves. C'est les moyens par lesquels Dieu nous transfère souvent le message. Mais le moyen par excellence, c'est sa parole. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est important de lire la parole de Dieu, de se laisser diriger par la parole de Dieu. Comme nous l'a dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vu les événements, vu ce que nous vivons aujourd'hui ou demain, il est important de parler du retour de Jésus. Et en parlant du retour de Jésus, il faut parler donc des signes annonciateurs du retour de Jésus. Et ces signes-là, nous les vivons chaque jour. Mais au fur et à mesure, elle prend une proportion et personne ne peut nier ces signes-là, ne peut écarter ces signes-là. Personne ne peut vivre sans voir ces signes. Ce qui nous amène à dire que Jésus revient bientôt. Avant de parler des signes annonciateurs, je vous avais promis que je devais parler des églises de l'Apocalypse. Ces églises ont bel et bien existé, géographiquement, physiquement. Et ces églises ont leurs manquements, leur caractère. Il est aussi important de les étudier, de lire, afin de nous ressourcer et d'avoir la force pour progresser dans ces temps derniers. Les signes annonciateurs du retour de Jésus nous parlent de la venue. Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous et il est ressuscité. Il est allé au ciel. Il disait à ses disciples, et ça nous concerne également, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et ce Dieu que nous servons est un Dieu réel. Il ne ment point. Il tient tout et il contrôle tout. C'est pour cela, avant le retour de Jésus, il y a des signes annonciateurs. Les faits physiques et tangibles. Nous les vivons à tout temps et en tout lieu. Les faits physiques et tangibles. Dans les faits physiques et tangibles, nous avons les calamités. Les calamités, c'est les tremblements de terre. C'est les famines, les guerres, les soulèvements, les épidémies. Dans le livre de Matthieu,
le chapitre 24, le verset 6 à 7. Jésus nous l'a très bien dit et nous le suivons bien. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce qui veut dire que nous sommes avertis. Nous sommes bien avertis et nous sommes bien orientés. Le Dieu que nous servons, que nous suivons, ce n'est pas un Dieu des fables. Et comme le dit la parole de Dieu par rapport dans la bouche de Pierre, que nous, notre foi, ne se repose pas sur les fables habilement conçues, mais sur la personne de Jésus-Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est pour ça que Paul, à Corinthe, disait aux Corinthiens que je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, mais je suis venu vous apporter la parole de Dieu. Et cette parole est basée sur Christ qui est crucifié, Christ qui est ressuscité. C'est une réalité. Et tous ceux qui placent en lui leur confiance sont donc sauvés. C'est pour dire que si de tels phénomènes ont existé de tout temps, de nos jours, c'est très intensifié. Chacun d'eux, et surtout d'une manière simultanée, de ces événements-là, constituent donc les signes caractéristiques du retour de Jésus. De plus, Jésus a annoncé que les hommes entendraient parler de ces phénomènes dans Matthieu 24, verset 6, même sans y assister personnellement. Mais aujourd'hui, nous assistons personnellement. Dans le passé, nous suivons de loin. Même aujourd'hui, il y a des événements que nous suivons de loin. Vous conviendrez avec moi que dernièrement, quand vous suivez l'actualité, il y a des criquets qui envahissent tout un pays. Il y a des catastrophes, des tremblements de terre, de gauche à droite, des famines partout. Alors, bien aimés, si nous vivons ces choses, que notre cœur ne se trouble point, parce que Dieu nous l'a dit d'avance et il le confirme chaque jour, chaque instant. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Et je vous le disais que l'église n'est pas seulement que dans les quatre murs. Partout où vous vous trouvez, il est important de vous édifier par ces paroles. C'est ce que je voulais partager avec vous.